Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de nos séances d'algèbre linéaire, voici la vidéo numéro 2. Toujours sur les espaces vectoriels, nous allons parler de préliminaires, loi de composition interne, loi de composition externe. Donc, préliminaire, nous allons parler de loi de composition interne pour commencer. Une loi de composition est dite interne et elle est définie sur un ensemble E si c'est une opération entre éléments de E et dont le résultat de cette opération est encore un élément de E. On parle alors de stabilité de la loi interne. Exemple, l'addition dans Z, dans R, dans Q est une loi de composition interne. Si A et B sont deux réels, A plus B est un réel. Si A et B sont deux rationnels, A plus B est un rationnel. Si A et B sont deux entiers relatifs, A plus B est un entier relatif. Deuxième exemple, la multiplication dans Z, dans Q, dans R est une loi de composition interne. Si X et Y sont des réels, le produit XY est un réel. Si X et Y sont des rationnels, le produit XY est un rationnel. Si X et Y sont des entiers relatifs, le produit XY est un entier relatif. Exemple 3, dans Rn de x, qui est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, l'addition est une loi de composition interne, bien entendu. Si on additionne deux polynômes de Rn de x, attention, les polynômes de Rn de x, ça ne signifie pas que leur degré c'est n. C'est pas parce que nous écrivons que sigma de k égale à 0 à n des akx puissance k que le polynôme p sera de degré n. Il se pourrait que an soit nul. À ce moment-là, le degré sera inférieur. Donc, être dans Rn de x, c'est être de degré inférieur ou égal à n. Pareil pour Q. Q, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n des bk x puissance k. P plus Q, ce sera donc la somme de k égale à 0 jusqu'à n des ak plus bk x puissance k, qui est un élément, bien entendu, de Rn de x. Exemple numéro 4. Dans l'ensemble Rn des n-uplets de réels, l'addition est une loi de composition interne. Si je prends A1AN, un n-uplet de Rn, et B1 Bn, un autre n-uplet de Rn, si je les additionne, j'obtiens le n-uplet A1 plus B1, A2 plus B2, etc. An plus Bn. Alors, la loi de composition externe. Si E est un ensemble, une loi de composition externe sur E est une opération entre un élément de E et un élément d'un autre ensemble qui est un corps en fait. Cet ensemble, c'est un corps, généralement R ou C, et dont le résultat donne encore un élément de E. On appelle ça la stabilité de la loi externe. Exemple 1, la multiplication d'un polynôme de Rn de x par un réel est un polynôme de Rn de x, c'est la loi de composition externe. Si je prends P égale sigma de k égale à 0 à n des akx puissance k, alpha P, c'est la somme de k égale à 0 à n des alpha ak x puissance k. Exemple 2, si on multiplie un n-uplet de Rn par un réel, on obtient un n-uplet. C'est une loi de composition externe. A1AN appartient à Rn, alpha appartient à R, alpha fois A1AN, c'est alpha A1, alpha A2, etc. alpha AN. C'est un n-uplet de Rn. Exemple 3, dans l'ensemble des suites réelles, si on multiplie une suite par un nombre réel, on obtient une nouvelle suite réelle. C'est une loi de composition externe. Donc, si UN est une suite réelle, si on pose Vn égale 3Un, Vn est également une suite. Voilà pour ce premier jet de notre cours sur
les espaces vectoriels. D'autres vidéos suivront et de plus en plus intéressantes. Je vous remercie de votre attention.